FGI, Fréquence Guitare Issoudun, la radio du Festival de la Guitare d'Issoudun sur 99.4. Et sur l'antenne de FGI, j'accueille donc comme prévu Alex. Salut Alex, un homme heureux, j'ai pas exagéré, ça va? Voilà, un homme heureux, voilà, oui. Soulagé. Comme dirait William Scheller. Ouais. C'est parti, voilà. Donc toujours le stress des préparations est parti. C'est fini, voilà. oui. C'est l'artiste entre en scène, c'est fini. Voilà, le on a ouvert disparaît, les portes, voilà, les prises de courant sont là, débrouillez-vous. Il est 10h, 3 jours, j'ai bien dit 3 jours bien remplis. Bien rempli, comme d'habitude. Oui. Voilà, toujours bien rempli. Et je sais que tu as tout prévu depuis la fermeture du festival précédent. Tu es au téléphone, tu cherches. Tout le temps, voilà. le grade, voilà. Merci Internet, merci les réseaux sociaux, merci les réseaux. Merci les réseaux tout court, oui. Tout court, heureusement qu'on a ça maintenant pour nous faciliter. Est-ce que quand tu prévois le programme, tu utilises justement ces réseaux? Complètement, oui. Parce que maintenant, ça veut dire quoi? Des coups de fil aux agents, c'est quoi? Les coups de fil, déjà, les agents nous contactent. Ah oui, maintenant. Ils font leur travail, donc c'est normal. Oui. 30 ans, on l'a pas précisé, 30 ans cette année. 30 ans, donc ça confère une certaine expérience et une petite notoriété. On va être un peu... On va se gonfler un peu les chevilles. Voilà. Mais oui. Un peu de notoriété. Donc on reçoit beaucoup de propositions, c'est vrai, de tout style, de tout genre, de toutes parts. Et après, on met la main dans le panier et on choisit. C'est vrai que c'est une image qui est peut-être pas très valorisante, mais c'est un peu ça. Non, parce que c'est pas le hasard. C'est pas du tout le hasard. Non, on prend pas au hasard, on choisit, on essaye de varier par rapport aux années précédentes. Voilà, on se dit cette année on a fait ça, donc l'année prochaine on fera différent, sinon... Cela dit, on peut pas dire que cette année, on est blues rock grâce à Alain Popovic, mais cela dit, le classique est là aussi. De toute façon, toutes les composantes de la guitare sont là, du classique au métal, de toute façon. Cette année, il y a peut-être que le jazz manouche qu'on n'a pas, mais je sens que de toute façon, on en aura quand même. Il y en aura. Oui, on trouvera toujours quelqu'un pour dire il en manque. Je pense que Max Robin, il va se lâcher un petit peu en dehors de la scène pour faire un peu de jazz manouche. Alors cette année, sur les réseaux sociaux, circulent des images des éditions précédentes, et notamment celle de 89, je crois. 89, oui, ça y est, oui. Les anciens, on a revu nos anciens camarades qui filmaient en VHS à l'époque. Oui. Et ça circule bien sur les réseaux sociaux. Donc retranscodé sur le numérique, et ça nous fait chaud au cœur, ça nous fait drôle parce que il y a des images qu'on ne devrait pas voir. Oui. Alors est-ce que tu parles des coiffures par exemple? Aussi. Oui, j'imagine. Physiquement, il y a des choses qu'on ne devrait plus voir, ça devrait être interdit d'ailleurs. Je pense que ça devrait être Non, on est heureux. Mais par contre, avec certains logiciels de retouche, on devrait les corriger par. Non. Mais par contre, ça permet de voir la fidélité, justement. Voilà, la fidélité de tous ceux qui étaient là déjà à la première édition et qui sont toujours avec nous. Voilà. Ils sont là, et qui entraînent. Les fidèles, les vieux grognards, comme je les appelle. Ah, et tu passes la revue en tirant l'oreille? Un peu, oui. Oui, c'est ça, oui. Oui, on va les remercier souvent, mais il faut les remercier très souvent, tous les bénévoles qui sont avec toi, qui sont l'équipe dans ton sillage, j'allais dire, oui. C'est vrai que pendant l'année, on est 5 ou 6 à travailler sur la programmation et l'organisation, mais les 3 jours du festival... Alors, est-ce que je peux me permettre aussi de féliciter, mais alors avec un enthousiasme sans faille, ceux qui ont réalisé la maquette, la grande guitare qui est devant le centre des congrès. Voilà, ce sont les jardiniers. Alors là, chapeau. Et menuisiers de la ville, des ateliers techniques de la ville qui ont... C'est une surprise qu'ils nous ont fait. On ne devait pas le savoir. On l'a découvert par hasard qui se tramait quelque chose. Elle est sublime. Mais elle est magnifique. Et le souci du détail. Ah oui, merveilleux. Alors, passez-nous voir pour plein de raisons, évidemment. Je rappelle que l'accès est gratuit ici au centre de congrès, que nous sommes bien au Dadgan Café, où nous aurons quelques conseils. Et puis les luthiers à partir de demain. Bon, mais est-ce que tu peux nous tracer les grandes lignes de ce 31e, donc? Oui, c'est les 30 ans. C'est pas toujours facile de tracer les grandes lignes. Mais c'est bien pour ça que je te laisse c'est malin, toi. Hein. Oui. Voilà. Donc, je pense qu'on va balayer après plus dans le détail la programmation, mais là, on va être comme d'habitude sur des choses qui vont aller de l'acoustique. Aujourd'hui, ça va être plutôt acoustique. Cet après-midi. C'est une journée qui est réservée. Généralement, le premier jour, c'est plus réservé à la guitare acoustique sur les 2 concerts.
sur les 2 concerts de cet après-midi au Dadgad et ce soir au Centre des Congrès. Il faut surtout peut-être préciser, tu vas le faire, c'est que ceux qui seront là sur la scène du Dadgad, concert gratuit, sont ceux qui, depuis une semaine, sont dans le marathon. J'allais y venir. Ça fait une semaine qu'ils sont en concert à domicile. Et le duo Caïno, c'est Jean-Baptiste Hardy. Oui. Voilà, donc ça fait une semaine qu'ils tournent. Ils jouent tous les soirs. Voilà, ils ont été pour eux, j'espère que pour eux ça a été quelque chose. Alors là aussi, les images et le son circulent sur les réseaux sociaux. Il y a déjà quelques vidéos, quelques photos qui tournent. Voilà. Bon, c'est pour montrer. C'est bien parce que ça permet de montrer aux gens un peu comment ça se passe. Et un concert à domicile, c'est tout à fait différent d'un concert en salle. Là, c'est vraiment c'est intimiste. Généralement, les gens les accueillants invitent généralement dans leur cercle d'amis. Donc c'est des gens qui se connaissent plus ou moins. Donc ça crée tout de suite une ambiance. Voilà, et après, il y a le petit verre de l'amitié qui fait que ça se finit généralement les soirées en beauté. Oui, avec la 3e mi-temps intégrée. Avec la 3e mi-temps avec modération. Oui, bien entendu. Ah ben non, mais on est d'accord. Voilà. Je ne sais pas, est-ce que les musiciens dorment sur place d'ailleurs ils sont logés. Ils vont peut-être mieux. Non, ils dorment pas chez l'accueillant qui fait. Ah bon, je pensais que. Non, ils sont logés chez les membres de du festival. Donc ça leur fait. Mais non, il fallait qu'ils couchent tous les soirs chez quelqu'un de différent. Ouais, mais bon, c'est. Donc c'est compliqué. Ça nous permet de rappeler 15h30. 15h30, donc Caïno, c'est 17h45, voilà. Jean-Baptiste Hardy Trio. Et évidemment des concerts qui sont retransmis en direct sur l'antenne de FGI. Du festival. Voilà, FGI 99.4, précisons bien, ici dans la région d'Issoudun, dans un rayon de 20-30 km à peu près, en voiture, chez vous, chez les commerçants, etc. Et puis sur l'ordi ou sur sa tablette, sur son portable, dans le monde entier, en vous connectant tout simplement sur le site du festival et en plus avec l'image. Les images. Oui, malheureusement, l'image. On ne peut plus faire de grimaces maintenant. Oui, c'est fini les grimaces. On est obligé d'être beau. Alors ça, c'est pour la journée d'aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu peux continuer? Allons-y. Oui. On balaye, comme tu le dis si bien. On balaye. Donc après, ce soir, au centre de congrès, le concert acoustique avec François Scortino, Michel Gentil, la découverte italienne et la découverte des guitaristes acoustiques, qui sont notre partenaire presse depuis le début aussi. Alors Michel Gentil, je ne sais pas ce soir, mais c'est un amoureux de la 12 cordes. Amoureux de la 12 cordes, mais là je pense qu'il va être continué. Il va continuer dans ce style-là. Il a toujours des univers un peu différents à chaque album. Comme il a voyagé beaucoup, il a vécu un peu partout en Inde, aux États-Unis. Il a ramené tout ça et il mélange un peu il retranscrit ça dans sa musique. Donc, avec lui, c'est toujours une surprise avec lui, mais une bonne surprise. Et François, est-ce que François sera seul sur scène? François sera seul. Au début, il va commencer seul. Oui. Voilà. Et j'ai appris dernièrement que Nicolas Blancpain, qui est venu il y a 2 ans, qu'on connaît bien, qui va venir le rejoindre pour faire quelques morceaux. Voilà. Donc ils ont travaillé ça entre eux. Alors le problème avec François, c'est qu'il a une palette tellement large de morceaux. Voilà. Il suffit là aussi, pardonnez-moi, je vais encore me répéter, de surveiller les réseaux sociaux. Mais il est prolifique, c'est un homme généreux, il sait tout jouer. Tout jouer du picking. Un très grand spécialiste du picking en France. Voilà. Oui. C'est vraiment un des grands spécialistes. Et en plus, il a des influences, il joue un peu dans tous les styles. Voilà. Très bien. On fait une petite respiration musical et on se retrouve pour la suite je vais y arriver, de tout ce qui nous attend dans le week-end.